à la Dominique, il est 9h15. Veuillez maintenir votre ceinture de sécurité attachée jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Prenez garde aux chutes éventuelles d'objets à l'ouverture des coffres à bagages et vérifiez que vous n'oubliez rien à bord. Why I love Dominica? Because of the warm and friendly people, even including myself, the native Indians, the first settlers on the island, and also the nature of the island by itself, the rivers, the mountains, the valleys, the fresh water, the sea, the snorkeling, the hiking, the boiling lake, the fresh. Those are my favorites on there. And actually, I love the whole island. The whole island is my favorite. And as a Dominican, I'm proud to be a Dominican. Very, very much proud to be a Dominican. Welcome to Dominica. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on se retrouve sur l'île la plus verte de toute la Caraïbe, la Dominique. Il s'agit du territoire le plus récent de l'arc antillais et il offre un large panel de paysages, que ce soit avec ses rivières, ses villages, mais aussi ses nombreuses plages. Mais c'est aussi 9 volcans actifs et de nombreux cours d'eau incroyables. Et on commence tout de suite avec la visite de la capitale, Roseau. Située au sud-ouest le long de la mer des Caraïbes, Roseau est la plus ancienne et la plus importante ville de l'île. C'est d'ailleurs ici que se trouve le gouvernement. Pour la petite histoire, la Dominique a acquis son indépendance de la couronne britannique en 1978. Aujourd'hui, c'est une république démocratique. Son drapeau est composé d'un fond vert avec une croix tricolore, symbole du christianisme qui est la religion d'État. Le vert, lui, fait référence à la végétation luxuriante de l'île. Au hasard des rues du centre-ville historique, je tombe sous le charme d'une maison fleurie. Son propriétaire m'ouvre la porte. I've been here most of my life. I always lived here, and it's my family home. Right now, my mother and myself live here. My brother is now in Florida, in the United States, and my sister is in another island, St. Kitts. But we have always lived in this house, and we like it very much, if I may say so myself. This street, a painting, and this is in 1860. This is the street. There were no cars, and the roads were cobbled in grass. Yes. And that's how it looked long ago. I think Roseau is a beautiful town. It is not very developed and modern, but we want to keep it like that because it's very historic. And as you can see, some parts are very French. There's a part of Roseau we call the Old French Quarter because, as you know, Dominica was once French. And we try to keep it that way. And I think although we were English for most of our history, we are more French in our ways, in our religion, in our food, in our music. We are more French. We are just English in name. Roseau est donc une ville chargée d'histoire et pleine de charme. Il suffit de s'y balader pour être conquis par son architecture et son atmosphère. And look at this, I wanted to show you. I don't know if they have this. This is what you call a coup de main.
And it's a tradition in Dominica. Long ago, people would have houses, but they would have houses on the land, and the land didn't belong to them. So when the owner wanted the land, you'd have to move your house. And that's the moving a house to another location. Okay. And you see they're moving it on these pegs. And this, the house is strong enough? yes, it was movable, they move it in whole. And these are the ladies who would throw water on the poles to get it to grease. Another thing you must see is the cenotaph. It's up by the Fort Young Hotel. There are two monuments there for the people who died in the war. One for those who fought for the English, and there's a special monument for the Free French, those who were fighting Hitler during the occupation of France by Hitler. So we also have a special monument for the Free French. Allez, cap au sud, direction la commune de Soufrières, un petit village pittoresque de pêcheurs qui mène à la péninsule de Scott Head, l'un des spots les plus recommandés pour la plongée. Ici c'est très joli, ici il n'y a rien dangereux, ici c'est un paradis qui sont très spécial, il n'y a pas les autres îles qui sont comme celui-là. Alors tout ce qu'on fait ici c'est très spécial, c'est pourquoi on appelle ici paradis de l'île, puisqu'il n'y a pas une autre île qu'il faut comme celui-là. On est très spécial, Dominique. Changement d'ambiance à présent, nous voici maintenant à Portsmouth au nord-ouest pour une balade sur la fameuse Indian River. Cet endroit dégage quelque chose de magique. Pas étonnant donc qu'il ait servi de décor pour le tournage du film Pirates des Caraïbes 2. Mais pourquoi l'appelle-t-on Indian River ? Ici, Dominique, c'était un petit pays de volcan. Après, il avait échoué tranquille, il y avait beaucoup qui viennent visiter. Mais il arrive ici, il ne trouve rien, il continue. Mais il y avait les Indiens qui viennent de Nord-Amérique et les Indiens qui viennent du Sud. Ils avaient installé sur la rivière, puisqu'ici était bien gouverné avec les Françaises. Mais en 1782, après les batailles qui s'appellent la bataille des Saintes, les Anglais ils viennent gagner, les Français sont là, ils commençaient à changer le système. Dans les changements, il arrive ici, sous la rivière, il trouve qu'ici était bien installé. Il détache des installations d'ici pour ramener sur de l'autre côté de l'Est où il habite maintenant. Donc c'est pourquoi ici, cet nom, ça reste que la rivière indienne, puisque c'était les premiers habitants pour les Indiens qui visitaient l'île.
côté ouest de l'île est bordé par la mer des Caraïbes. On y trouve de nombreuses plages de sable noir comme ici à Méro. En revanche, côté est, c'est l'océan Atlantique et ses vagues tourmentées qui viennent s'échouer sur le sable roux. This is Dominique. I went over to the Boiling Lake. Basically what you're going through is a secondary oceanic forest, meaning that it was destroyed by hurricane. So it's a regrowth from original. So a lot of the trees that you see around us is just about 37 years old, because Hurricane David was in 1979. So this is a regrowth. On termine la visite avec l'attraction phare de l'île, le lac bouillant et la vallée de la désolation. Le Boiling Lake, ou lac bouillant, est en fait une fissure par laquelle s'échappent les gaz de lave en fusion. C'est quelque chose de très rare à observer, et cela se mérite puisqu'il faut compter environ 3 heures pour le rejoindre. Avant, il faut s'aventurer au milieu de la forêt tropicale. So there are a lot of ferns, and especially like what you just came through here, you have what is a light gap. That is when like a tree fallen, a big tree is fallen, so it exposes the ground to like seeds that's on the ground. So then you have some of the first plants that will grow will be the fern trees. Okay, they can stay up to 2 years on the forest floor waiting for the appropriate condition to germinate. Yeah. So like I was saying on Dominica, we have 5 species of the tree ferns. All right, and the most common ones like the Humotelia, and then you have the Arborea and the Imriana. These are 3 more common ones. The 2 other species you'll find at higher elevations. Alright. Then as you go through, you're going to be seeing some palm trees, or one of these like this over there, the Yanga palm, which is very rare. You'll find it like in Dominica and St. Lucia. Alright. And as you go higher, you'll go through different kinds of vegetation. And we're going to go up at high as 3,000 feet, where you get to see and go through the elfin woodland, where the trees are very short and stunted, because the name speaks for itself. Elf meaning short. Yeah. And the leaves you'll see are very thick and leathery because of the amount of wind and sulfur and so on as you go through. So you get to see that, and then we'll go through the Valley of Desolation, where you'll see fumarole vegetation. One of our plants you'll be seeing is the endemic species of bromeliad, which can only, like the name says, only found in Dominica. And so as you go through, there are different vegetation types that you're going to see through. We started at the deciduous forest area, then went to secondary rainforest. Then we're going to go to the montane forest, and then the elfin woodland, and then go through the fumarole vegetation. Okay, so you're going to see a series of different vegetation types as we go through this hike today. On arrive ensuite dans la vallée de la désolation. Ici s'échappent de nombreuses vapeurs de soufre, mais aussi des sources chaudes. Le paysage change radicalement.
Les fumerolles que l'on voit sont en fait le résultat de la sortie de gaz volcaniques. Ils sont principalement constitués de vapeur d'eau avec un faible pourcentage de CO2 et de SO2. L'eau provient quant à elle essentiellement de la pluie et s'infiltre dans le sous-sol. Ça y est, après 3 heures de randonnée très difficile avec le guide, ça y est, nous avons atteint le Boiling Lake. Très difficile parce que nous avons eu un peu de pluie, le vent, les rivières à traverser et la boue. Mais vraiment, ça en valait la peine. Okay, here we are at the Boiling Lake after about just about 3 hours of walking, of hiking. And the Boiling Lake in Dominica is about 200 feet across, about 40 meters deep, and the temperature on the edge is just about 85 degrees Celsius. Okay, on the other side we have 2 streams feeding into it that makes the water at the edge not that very hot compared to the center of it. All right, it's considered to be the only one of its kind in the world because the one in New Zealand, the Lake Frying Pan, it's very larger, but it's not actually boiling like ours in Dominica. Sorry. All right. So this one has a big bubble in the center, and it's continuous throughout the area. It doesn't stop at any time. It has gone dry and emptied several times in the past, but generally it comes back to its normal state like it is now. All right. Some people might find the road difficult with the weather like this. Like today was a good day, not too much sun, not too much rain. The hike can be enjoyable. You get to see all the different sights as you go along. So it's a pretty enjoyable hike, and I invite anybody who love hiking to come to Dominica and join us to hike to the Boiling Lake. Et c'est la fin de ce voyage en Dominique. On croit souvent qu'on a rapidement fait le tour de l'île alors qu'en fait il y a énormément de choses à faire ici. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié le voyage et j'espère vous remmener très bientôt pour une prochaine destination.